Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est DBSI qui vous parle en direct de Dokkan Battle. Comme d'habitude nous nous retrouvons du coup sur Dokkan Battle évidemment pour showcase un nouveau personnage. Attention. Je fais une crise, excusez-moi. Donc je disais, showcase du nouveau personnage, duo Super Saiyan Blue, Goku Vegeta, fusion, Vegeto Blue. Bon, je vais pas détailler plus que ça, on lira le kit en game. Voilà. Vous verrez de toute façon ce qui se passera, c'est décevant. Voilà, alors, bon pour les rotations ça va être simple, on fait un duo blue Trunks Vegeta, l'autre duo blue avec duo God, et une fois qu'il sera transformé en VB, on mettra VB à côté, et on enlèvera duo God. Tout simplement. Alors on va lire le kit, hein. Augmente l'attaque à l'infini sur l'aspect de base et augmente la défense à l'infini sur l'ultime. Leader très correct que j'ai pas envie de vous lire mais qui vous verrez est incroyable par contre. À son apparition, si un perso de saga du futur, ce qui est quasiment tout le temps le cas, lance l'animation d'apparition et pendant 4 tours, def plus 100% est garde activée contre toutes les attaques. C'est très bien. Qui plus 3 attaque à def plus 100%, bon, bof. Qui plus 2 en plus à chaque sphère de ki obtenue, oui, très bien. S'il y a une catégorie divin, attaque à def plus 50% en plus. Et attaque extrêmement efficace contre tous les types. Là actuellement c'est pas le cas, il n'y a pas de divin. J'aurais pu effectivement partir contre un divin, j'aurais dû faire ça même. Mais tant pis, vous ferez des suppositions. En première position, défense plus 150% en plus et grande chance d'esquiver l'attaque ennemie. Ok, donc c'est vraiment défensif, quoi. C'est vraiment fait pour pouvoir gérer le premier slot. Et en deuxième ou troisième position, attaque plus 100% et défense plus 50% en plus. Et attaque sub garantie et grande chance d'attaque SP. Et si qui a 20 ou plus, attaque SP supplémentaire garantie. Dit comme ça paraît effectivement très bon. Et en fait, je suis en train de me demander si c'est pas juste moi qui sais pas jouer le personnage, parce que c'est vrai qu'à la relecture, je me dis que le personnage est incroyable. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les deux en... Parce que Trunks Vegeta, c'est me le laisser en premier de toute façon, quoi qu'il arrive. Et alors là, on va voir. On va voir. Mon Trunks Vegeta, j'ai deux doublons dessus, donc bon. Trunks Vegeta, quoi. Trunks Vegeta, jusque là tout va bien. Ouais, prends encore un auto-hit s'il te plaît. Voilà. Bon. 5 millions 5, sachant qu'il a un stack infini sur l'aspect. Voilà, ça c'est le gros défaut du personnage, hein. On le voit tout de suite, les animations. C'est moche. Voilà, tout simplement, c'est moche. Y a pas autre chose à dire que c'est moche. Que quelqu'un ose me dire le contraire. Bon, cette spé là, en vrai de vrai, à part la fin, là, la fin avec l'explosion, parce qu'elle est vraiment laide l'explosion, ça passe. Mais par contre, l'aspect ultime, du coup, je disais, est vachement laide. Voilà. Bon, on se retrouve sur la deuxième apparition. Alors, je vais mettre Duo Blue en premier là parce que vous voyez le mob a plus de vie. Donc là, on va vraiment surtout regarder le côté esquive, etc. hein, du personnage. De toute façon, il risque de mourir le Freezer en face. Donc je vais essayer de vous montrer le truc. Donc je vais essayer de pas mettre trop de dégâts. C'est pour ça que j'ai mis qu'une seule sphère. Donc voilà, 30%, c'est 30% d'esquive, je crois, c'est franchement correct. Hein, sachant que là, il a défense plus 150%, je crois. Un truc comme ça, ou 200, je sais plus. J'ai eu le passif juste avant, j'ai déjà oublié. Ne le tue pas, ah, il crit, dommage. Ah, il le tue pas quand même. Ok, parfait, donc on va pouvoir voir un peu, c'est bien. Voilà, vous voyez que là, il a... Bon, là, après, voilà, ça, j'y peux rien. Mais 3 attaques, 3 esquives, c'est franchement bien. Puis, dans tous les cas, il a un bon boost de défense derrière, donc c'est franchement cool. Ok, alors deuxième rotation de setup, mon duo SSJ Blue avec mon duo SSJ God du coup. Donc on va voir, donc là ce qui est bien c'est que le duo God va pas taper très fort, donc ça va éviter que le tour se finisse vite. Et on va voir mon duo Blue sans doublon, presque full indice, en vrai je sais plus il est quoi niveau lien, mais il est pas mal monté de mémoire.
Qu'est-ce que ça donne 55% avec des liens corrects? Bon, déjà, voilà, par contre, mon jeu rame, je sais pas pourquoi. Je pense que je vais essayer de le relancer juste après. En off, évidemment, hein, je peux vous faire subir ça. Mon dieu, God. Ah ouais, mais c'est vraiment lent, là. Ouh, que c'est lent. Ouh, mon jeu rame vraiment fort. On va... Ouais. Bon, vous avez vu triple SP, hein. On se retrouve dans quelques instants. Je vais relancer mon jeu pour voir, parce que là, c'est... Ah non, ça revient. Attendez, je rêve ou c'est revenu? Ah oui, c'est bon, c'est revenu, tout va bien. Bon, donc oui, donc comme je disais, vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment laid. L'aspect ultime apparaissait super belle quand on l'a eu sur Twitter et tout, mais en fait elle est horrible. L'aspect basique est plus belle pour le coup, hein, je trouve. Juste l'explosion ouais, à la fin quand Vegeta tape le sol, là, ça je trouve ça vraiment moche par contre. Mais le combo en soi est pas si moche que ce que j'avais vu au départ. En fait, quand on est habitué, ça passe. Par contre, l'aspect ultime apparaissait plus belle avant, maintenant je la trouve vraiment moche. Enfin, en fait, le personnage est laid, hein, je trouve, de base. L'animation d'apparition, ça va. L'active skill, ça va. La fusion, ça va. L'aspect ultime de Végétaux est incroyable. Mais toutes les autres spé, par contre, sont ratés, quoi. Sont ratés. Puis c'est dommage parce que l'aspect de base de Végétaux, en plus, elle aurait pu être incroyable parce qu'en fait, le combo est super bien. Mais en fait, la façon dont c'est animé, c'est moche. Vous allez voir de toute façon hein, quand il sera transformé. Bon, Dio GT qui n'a fait du Dio GT, hein, comme d'hab. Il va rien sentir, là, il doit avoir 30%. Non, il a les 50% de réduction, là, même, je crois. Donc là, il va concrètement rien sentir, ouais, voilà. Alors, on est reparti. Alors, je pense que je vais fusionner celui-là maintenant. Et on va faire une lecture du kit une fois en végétaux, parce que je ne l'ai pas fait. Donc comme je disais, la fusion est très correcte. Alors en fait ici l'active skill maintenant. Donc on va lire le passif. Donc augmente l'attaque et la def pendant un tour fortement, donc ça c'est bien. Augmente fortement l'attaque et la def pendant un tour encore une fois, c'est très bien toujours. Donc qui plus 5 attaque et défense plus 250%, c'est énorme. Oula pardon, voilà. Qui plus 2 en plus à chaque sphère de ki obtenue, c'est très bien. Attends, j'arrive pas là. Attaque extrêmement efficace contre tous les types sans condition, c'est trop fort. Avant que ce personne attaque, dégâts subis de 30%. Enfin, dégâts subis réduits de 30%, pardon. Donc c'est très fort. Parce qu'en première position, c'est-à-dire avant que le personnage tape une spé, toutes les attaques qu'il va prendre avant sont réduites de 50%. Et toutes les attaques après sont réduites de 20%. Du coup. Sachant qu'après, après sa spé, il aura ses bonus de sa spé, hein, de toute façon, donc ce sera très fort. Une grande chance d'esquiver l'attaque ennemie en première position toujours, donc en première position c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment tankiness et esquive pour être sûr de rien prendre. Donc c'est très fort toujours. Un attaquant en deuxième ou troisième position, attaque spé sup garantie, donc c'est trop fort. Donc ça veut dire double spé garantie et chance moyenne d'attaque spé supplémentaire, donc il peut triple spé. Donc retenez bien ça. Hein. Lors de l'activation de l'habitude active ou si le kit est à 20 ou plus, attaque space supplémentaire garantie. Donc là, retenez bien ça, jusqu'ici. Ça veut dire que le personnage peut mettre, en comptant l'arbre, 1, 2, 3, 4, 5 spé. Et là, vous vous dites effectivement que c'est très fort. Maintenant, retenez bien ça. Donc, quand on fait l'active skill, inflige des dégâts suprêmes et esquive l'attaque ennemie pendant le tour du lancement. C'est bon, vous avez retenu là. Ça veut dire que le personnage, il fait comme Végéto Blue ZLR, que quand tu mets l'active skill en troisième position, il bloque ses passifs de la troisième position et quand tu le changes, il prend les autres passifs. Ce qui veut dire, même si ça sert à rien puisqu'il a esquive garantie,
que le personnage peut aller en première position et taper 5 SP, dans le plus grand des calmes. C'est relativement incroyable, soyons clairs. Mais en plus de ça, il a esquive garantie dans tous les cas. Donc c'est trop fort. Et surtout... Alors attendez, parce qu'en fait... C'est où? Oui, voilà, c'est là. Et du coup, le personnage, en première position, il peut taper attaque supplémentaire... Enfin, il a une attaque supplémentaire garantie et grande chance d'attaque SP. Ce qui veut dire que le personnage, une fois active skill, à esquive garantie, il peut claquer jusqu'à 6 P. Sa SP de base. L'aspect première position. Ensuite, comme pour le passif de deuxième ou troisième position est lock par l'active skill, ça fait troisième SP, une chance de quatrième SP, et si qui avait un ou plus, une chance de cinquième SP, et avec l'arbre, une chance de sixième SP. Le personnage peut claquer jusqu'à 6 P dans le même tour. Voilà. Maintenant que ça s'est posé, on va pouvoir voir que le personnage est un monstre XSP à 18 et beaucoup trop belle. Vous allez voir dans quelques instants. C'est parti pour voir une des plus belles SP du jeu. Voir la plus belle SP du jeu. Voilà. 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 Que quelqu'un ose me dire que c'est pas la plus belle SP du jeu. Voilà, c'est la plus belle SP du jeu, je ne veux rien savoir. L'aspect est juste beaucoup trop belle. Ça commence à enfin, tout s'enchaîne trop parfaitement, c'est trop bien. Bon voilà, par contre là ça on va pas en parler. C'est si le moment où il se fait un coup de pied retourné c'est stylé. Par contre quand il enchaîne avec ses coups de pied là ça c'est moche. En fait ça aurait pu être beaucoup trop beau, mais malheureusement ils ont raté. Donc ça aurait pu être vraiment giga beau, hein, mais ils ont raté. Donc, Bon, on a la transformation version Wish. Et là j'hésite. Est-ce que oui je pense que je vais stacker encore en fait avec du haut blue pour qu'on puisse voir un peu ce que ça donne. Bon là il est en première position donc vous allez pas voir des grosses valeurs, hein. Vous êtes peut-être même être un peu déçu. Mais voilà, de toute façon. Oula, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Donc la stack de def. 4 millions quand même ça va, mais parce qu'il a stacké avant. Hein. Sinon bon, voilà quoi. On va pas en parler. Oh là 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 là. Là je vais charbonner les showcases aussi. Bon là j'en parle parce que je sais que le personnage tape et tape et tape. Donc j'ai le temps de vous en parler un peu. Oula par contre, wow, 90 000 auto-hits ça fait mal. Hein. Du coup, ouais, je disais, ouais, je vais enchaîner un peu les showcases, je pense là, genre j'ai beaucoup de showcases à faire. Showcase des Piccolo là que j'ai eu, vous allez voir, je l'ai déjà tourné. Showcase de Zamasu MF, showcase de Trunks MF, ZTUR. J'aurais bien aimé faire un showcase de Gatta ILR, mais malheureusement je l'ai pas, donc compliqué. C'est faisable avec un leader ami, mais c'est pas très représentatif. En fait, je préférais l'avoir, c'est mieux, je pense. Parce que du coup, c'est toi qui as le leader, etc. C'est toujours mieux en fait d'avoir le personnage pour un showcase. Si vraiment, vraiment, j'ai vraiment envie de faire le showcase et que, bah. En fait, j'ai déjà envie de le faire parce que le personnage, je pense que c'est le meilleur personnage du jeu à l'heure actuelle. Mais, euh, mais je sais pas. Bon, VB, voilà, esquive garantie. Oula, beaucoup trop de trucs là. Bon, alors là, ce qu'on va faire, hein, c'est qu'évidemment, on va toujours pas active skill, on va attendre la dernière phase golden hein, pour le marave, pour les maraves la gueule. Donc là, ouais, voilà, là, esquive, réduction. Ouais. Puis post-spé, il va tanker dans tout. Ouais, là, 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 là. Il est qu'en première position, hein. Dites-vous que là, il peut monter à beaucoup plus en troisième. Hein. Il n'est qu'en première position, c'est ça qu'il faut retenir. Il n'est qu'en première position. Ouais, une fois transformé, c'est... C'est vraiment beaucoup trop beau. Hein. Enfin, sauf l'aspect de base, mais l'aspect ultime est vraiment beaucoup trop belle et c'est surtout beaucoup trop fort, quoi. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh là 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 là, le taf du personnage, le taf du personnage. C'est... C'est énorme, quoi. C'est titanesque, c'est faramineux, c'est... Tous les adjectifs dans le genre. Et puis ce qui est bien, c'est que le showcase se déroule tout seul, quoi. Alors c'est là où j'ai peur, par contre.
Euh, ouais, 200 000, il va se faire arracher. Je pense que je vais faire, c'est ça déjà. Un petit skill est très long. Et là, je pense qu'on va pas avoir d'autre choix, hein. Ah, mais regardez-moi ce beau gosse. Ah, c'est des bâtards. Ah, j'avais pas vu, ils ont mis exactement la même pose. Ah, c'est des clochards. Ils ont juste changé les tenues. Ah, les bâtards. Bon, là, j'ai pas le choix, hein. Par contre, niveau défense, là, d'un coup, ça glow up. Ce Piccolo orange, il a stacké un peu. Ouais. Esquive. Ok, bébé. Oh là là là, comment ça carry. Ah là 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 là. Et puis vous voyez que même sans doublon, niveau valeur, il se rapproche beaucoup du 100% quand même, hein. Bon, après, il a beaucoup plus stacké l'attaque aussi. Il a eu 2 tours de stack en plus, donc c'est un peu normal qu'il s'en rapproche. Et là, prochain tour, vous allez voir la masterclass, hein. Parce que là, je vais mettre Trinx Vegeta en premier, il va tout tanker. Et VB en deuxième avec l'active skill et vous allez comprendre pourquoi il est trop fort. Et je pense que je vais, du coup, ce que je vais faire, ouais, c'est que je vais lock la première position avec l'active skill. Pour pouvoir mettre Trunks Vegeta en deuxième. En premier. Radio God, c'est un perso aussi, hein. Putain, les LR des 7 ans, je pense que c'est les LR anniversaires qui ont le mieux tenu dans le temps, hein. Parce que tu compares aux LR des 6 ans, les LR des 6 ans, ils sont éteints tellement vite. En 6 mois, il n'y avait plus de LR, quoi. Vraiment, ils étaient devenus nuls. Les 5 ans, c'est pareil, hein. En genre 6 mois, c'était fini. Alors que là, les LR des 7 ans, vous voyez, ça fait plus d'1 an qu'ils sont sortis et ils sont encore jouables, hein. Je dis pas qu'ils sont trop forts, mais ils sont jouables. Et alors là, oui, alors là. Ah, j'ai pas active skill. Bon, 7 millions, putain. Je mettrai juste les dégâts. Bon. Oh là 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 là. Oh là là, le massacre. Bon, vous êtes prêts ou pas pour cette beauté? Ah là 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 là. Oh là là, 5 millions 7. Non mais. Quel personnage. Non, et puis là, bah là, regardez, là, c'est massacre, hein. Là, ça va être massacre. Là, ça va être un massacre. C'est le leader ami. Dites-vous que le mien aurait fait presque la même, mais waouh, waouh, waouh. Et là, dites-vous qu'il a esquive garantie et tout dans tous les cas, donc il prendra rien si jamais il se fait attaquer. Oh, Trunks Vegeta, non, s'il te plaît, arrête-toi parce que j'ai un mec VB tape en fait. Parce qu'il n'y a pas de phase golden, donc. En tout cas, ils aura duré un peu longtemps, hein. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir voir les. Ouais, 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 ouais. Et puis dites-vous qu'il a attaque extrêmement efficace là, hein. Il a attaque. Ouais, 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 non, mais non. Non, puis là, dites-vous qu'il pouvait monter jusqu'à 6 P du coup. Il pouvait faire entre 4 et 6 P là. Il avait 4 SP minimum. Enfin, 4 attaques minimum, potentiellement 4 SP. Et maximum 6. Là, dites-vous, ça pouvait monter comme ça. Et il avait attaque extrêmement efficace sur chaque attaque. Donc ça allait enchaîner quoi. Et dites-vous que le mien, sans doublon, il fait pareil. Enfin, en fait, ouais, j'ai dit à l'intro décevant. Mais en fait, il est décevant que quand il est en duo blue. C'est vrai, quand il est en végétaux, c'est quand même un putain de monstre, quoi. Une fois fusionné, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre. Tant qu'il n'est pas fusionné, en fait, c'est compliqué parce que même avec la garde et tout, c'est quand même léger. Si tu veux vraiment qu'il soit fort, il faut que tu le mettes en premier, en fait, pour qu'il esquive et qu'il tank un max. Et même comme ça, c'est compliqué, en fait.
Il faudrait presque le mettre tout le temps en deuxième. Enfin, c'est compliqué en fait quand il est en duo blue. Il est compliqué à jouer quand il est en duo blue. Mais quand une fois qu'il est fusionné, quoi, c'est. Ça part quoi. Ça y va tout seul. J'espère que vous aurez passé une bonne vidéo. Et que vous aurez vu à quel point VB est vraiment trop chaud. Et qu'il a vraiment une synergie de fou, hein, une team de fou. Enfin. Voilà quoi.